Vous m'entendez là? Oui. Bon, excusez-moi, hein, ça sera peut-être un peu compliqué. Mais... Alors, en application de l'article 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est présidé par le doyen pour l'élection du maire. Donc, chères conseillères, chers conseillers, chers amis, en ma qualité de doyen, la loi me confère l'honneur et le devoir de présider jusqu'à l'élection du nouveau maire la première séance de ce nouveau conseil. Être doyen, dans un premier temps, c'est un peu douloureux. Mais le poids des années vécues a été gommé par tous les échanges, par tous les temps de travail et de réflexion, par tous les moments de convivialité passés à vos côtés durant ces quelques mois qui ont précédé l'élection du 15 mars. Faire partie de cette équipe composée de personnes avec de belles valeurs humaines, de belles valeurs de tolérance et un grand respect des autres m'a enthousiasmé et je ne doute pas un instant, chères conseillères, chers conseillers, chers amis, que nous saurons travailler, tous les membres de ce conseil, pour le mieux-être des Neuvilloises et des Neuvillois. Nous allons passer maintenant à la partie centrale du conseil. Alors, suite à la démission de Madame Valérie Glattard et Hélène Sorel-Dunant, ainsi qu'à celle de Monsieur Gilbert Petitjean et Pascal Nicot, la composition du conseil municipal qui est complet est la suivante. J'invite les conseillers à répondre à l'appel de leur nom. Je précise que l'ordre du tableau n'est pas encore défini et que la liste énoncée ce soir ne le reflète donc pas. Pour le groupe majoritaire, Éric Bello, présent. Edith Oresta, représenté par Vincent Alamercerie, Vincent Alamercerie, présent. Anne Morel, présent. Jérôme Jardin, présent. Eva Arteta Christine, présent. Michel Roulia, présent. Séverine Dejoux, présent. Kamal Djema, présent. Isabelle Maillard-Bogas, présent. Yves Arteta, présent. Florence Berger, présent. Roger Pédoja, Véronique Chiavazza, présent. Gérard Plaisantin, présent. Odile Balthazar, présent. Nicolas Pasti, présent. Florence Gagneur, présent. Florian Gédinac, présent. Nicole Mességuier, présent. Nasser Messaï, Leïla Ben Mafoud, Philippe Juste, présent. Pour le groupe Naturellement Neuville, Patrick Saillot, présent. Gisèle Coin, Guillemette Debord, Christophe Bruneton, Christophe, oui, pardon. Pour le groupe Neuville Ensemble, Patrick Rachat, Nelly Navarro. Il y a combien 27. Il manque, oui. Donc 28 conseillers municipaux sont présents à cette séance. Le quorum fixé à 30% des membres par l'ordonnance du numéro 2020-562 du 13 mai 2020 est donc atteint. Alors, le conseil est organisé à huis clos en raison de la crise sanitaire, mais la publicité des débats est assurée par la retransmission en direct sur la page Facebook de la commune. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Anne Morel. Oui. Nous allons approuver maintenant le procès-verbal du Conseil du 27 février. Alors, ce procès-verbal a été soumis aux membres du Conseil municipal qui étaient alors en exercice, qui n'ont émis aucune remarque quant à son contenu. Donc, pour la bonne forme juridique, les membres du Conseil municipal, aujourd'hui en exercice, sont invités à approuver ce procès-verbal. Donc, qui a des remarques? Qui est contre? Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.
Oui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Excusez-moi. Le métier va rentrer, mais... Donc, ok. Nous allons procéder à l'élection du maire maintenant. Alors, conformément à l'article L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, celle-ci s'effectue au scrutin secret et à la majorité absolue. La candidature d'Éric Bello a été enregistrée. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Alors, l'organisation du vote, vous est... D'accord, donc on inscrit le nom du maire. Ok. Donc vous avez une petite feuille sur laquelle vous marquez, ou vous ne marquez pas, le nom du maire que vous désirez avoir. Pour le dépouillement, nous avons besoin d'au moins 2 scrutateurs pour procéder au dépouillement. Si vous voulez désigner un scrutateur, il peut y avoir un scrutateur pour le maire d'une liste et puis un scrutateur pour les adjoints, je ne sais pas. Ok, d'accord. Et pour nous, pour la liste, Séverine? D'accord. Ah oui, j'avais pas papier. Bravo. Ah, c'est vrai. J'ai oublié de te nommer d'ailleurs. Ouais. Il vote 2 fois. Merci. Monsieur Rachat, oui. Abstention. Éric Bello.
Monsieur Éric Bello. 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 Attention, comme là. Éric Bello. Éric Bello. Éric Bello. Éric Bello. Éric Bello. Éric Bello. C'est un triomphe. Éric Bello. Éric Bello. Éric Bello. Éric Bello. Voix pour Éric Bello et 6 abstentions. Les bulletins de la boîte. Jean Tillet, 29. Je déclare Éric Bello élu maire. Il prend donc la présidence du Conseil pour la suite de la séance. Je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. Ce que je vous propose, c'est que nous poursuivions l'ordre du jour et je terminerai ce conseil par quelques mots à la fin, donc toute fin de ce conseil. Nous allons désormais procéder à la détermination du nombre des adjoints. En application de l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Je vous propose donc de fixer à 8 le nombre des adjoints. Et donc, je soumets cette proposition au vote. Qui est pour ? Donc, si il n'y a pas, j'ai bien compté, il n'y a pas d'abstention. On va vérifier quand même qui s'abstient, qui vote contre. Donc, je vous remercie. Il y aura donc 8 adjoints au conseil municipal de Neuville. C'est adopté. Maintenant, nous allons procéder à l'élection des adjoints. En application de l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, celle-ci s'effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel et à bulletin secret. La liste des candidats suivante a été enregistrée. Eva Arteta-Christin, Vincent à la Mercerie, Séverine Dejoux, Jérôme Jardin, Edith Oresta, Michel Rouliat, Anne Morel, Yves Arteta. Y a-t-il d'autres candidats ?
Pas d'autres candidats, donc nous allons procéder au vote. Donc nous allons procéder comme pour l'élection du maire, c'est un vote à bulletin secret. Je propose qu'il y ait un scrutateur de la liste majoritaire et puis qu'il y ait un scrutateur de l'autre liste, par exemple de la liste naturellement de ville. Monsieur Bruneton, d'accord. Qui veut bien être scrutateur pour la liste majoritaire? Oui, Véronique. Merci. Donc, on va d'abord voter et ensuite on dépouillera. Tu votes deux fois. Merci. Comment? Oui, Madame Chavaza, Véronique Chavaza et Monsieur Bruneton. Donc, oui. Abstention. Eva Arteta. Eva Arteta. Abstention. Abstention. Blanc. Eva Arteta. Eva Arteta. Eva Arteta. Eva Arteta. Eva Arteta. Blanc. Eva Arteta. Eva Arteta. Eva Arteta. Blanc. Eva Arteta. Eva Arteta. Eva Arteta. Eva Arteta.
Eva Arteta. Eva Arteta. Eva Arteta. Eva Arteta. L'urne est vide. Ah, non. Il en manque un. Il en manque un. Ah ben oui. Il est petit. Il est petit, il fallait le voir. Voilà, ben bien. Donc, effectivement. Donc Eva Arteta. Et là, il est bien vide. Pas pour la liste, 3 abstentions, 3 blancs. Nous constatons les résultats suivants. Nombre de votants 29, suffrages exprimés 26, 3 bulletins blancs. La majorité absolue, donc c'est la moitié plus 1. La liste présentée a obtenu 23 voix. Je proclame donc que sont élus adjoints dans l'ordre du tableau les conseillers suivants et je précise les délégations que je confierai à chacun d'entre eux. Première adjointe, Eva Arteta Christin, Solidarité et Vie démocratique. Deuxième adjoint, Vincent Lamercerie, Mobilité, Économie locale. Troisième adjointe, Séverine Dejoux, Projet éducatif, Enfance. Quatrième adjoint, Jérôme Jardin, Jeunesse, Citoyenneté et Réussite. Cinquième adjointe, Edith Oresta, Santé, Environnement, Politique senior. Sixième adjoint, Michel Rouliat, Urbanisme, Aménagement du territoire et Services techniques. Septième adjointe, Anne Morel, Finances et marchés publics. Huitième adjoint, Yves Arteta, Culture et vie associative. Bravo. Nous allons à présent passer au point suivant de l'ordre du jour qui concerne les délégations du conseil municipal au maire. Le 25 mai 2020 à 20h30, les membres du conseil municipal de la commune de Neuville-sur-Saône se sont réunis à l'espace Jean Villard en séance à huis clos sur la convocation qui leur était adressée par le maire conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code général des collectivités territoriales. Je rappelle que l'article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales donne au conseil municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée. Il l'invite à examiner, s'il convient, de faire application de ce texte. Le conseil municipal, après avoir entendu le maire, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-22 et L 2122-23, considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner à monsieur le maire certaines des délégations prévues par l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, décide, article 1er, monsieur le maire est chargé, par délégation du conseil municipal prise en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et pour la durée de son mandat, petit 1, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement,
de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas suivants: saisine en demande, en défense ou en intervention et représentation devant l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant en première instance qu'en appel et en cassation, dans le cadre de contentieux de l'annulation, de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle, ou de tous autres contentieux, saisines ou affaires nécessitant en défense de faire valoir les intérêts de la commune. Saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'il s'agisse de juridictions civiles, pénales ou toute autre juridiction spécialisée, tant en première instance qu'en appel et en cassation, dans le cadre de contentieux ou affaires nécessitant en demande et en défense de faire valoir les intérêts de la commune. Saisine en demande et défense, en défense ou intervention et représentation devant l'ensemble des autorités administratives indépendantes dans le cadre de toute procédure nécessitant en demande ou en défense de faire valoir les intérêts de la commune. Dépôt de plainte et constitution de partie civile en vue d'obtenir réparation des préjudices personnels et directs subis par la commune du fait d'infractions pénales, ainsi que les consignations qui s'avéreraient nécessaires dans le cadre de ces procédures. Homologation juridictionnelle des transactions lorsque celles-ci mettent fin à une procédure en cours. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans les conditions suivantes: accepter toutes indemnités d'assurance, décider de la cession des véhicules accidentés déclarés économiquement et techniquement irréparables conformément au code de la route, décider de la conservation de véhicules accidentés déclarés économiquement et techniquement réparables conformément au code de la route, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 €, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour les projets dont le marché est inférieur aux seuils européens, de procéder des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens communaux pour les travaux relevant du champ des déclarations préalables uniquement. Les délégations consenties en application du troisième alinéa du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Article 2. Les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint à un conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales. Article 3. Autorise que la présente délégation soit exercée par le suppléant du maire en cas d'empêchement de celui-ci. Article 4. Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Voilà, donc je vous ai fait lecture de cette proposition de délégation du conseil municipal au maire sur un certain nombre d'attributions, et donc je mets à l'ordre au vote, je soumets au vote cette proposition. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la délégation est acceptée à l'unanimité, je vous en remercie. Alors si vous le voulez bien, je vais maintenant lire la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qu'il soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale,
à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, et bien écoutez, je pense que nous sommes allés pratiquement au bout de l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je propose que vous remettiez les insignes et les écharpes. Alors, je vais inviter les adjoints à revêtir leur écharpe. Comme ça, on échangera. On échangera. Normalement, c'est votre insigne aussi. Est-ce que les insignes, on les donne après ou vous pouvez les donner Après, parce que On c'est donne pas... après ouais. les insignes. D'accord. Je vais juste vous donner la vue. Comment? Vous voulez que les écharpes pour les écharpes et puis Comment? pour les écharpes, vous voulez l'ensemble du conseil ou que les adjoints? C'est que les écharpes avec les adjoints. Non, non, les conseillers, on leur On va regarder les adjoints. que les adjoints. Et puis après, Et après, on donnera pour les... hein. ah, d'accord. Vous nous excuserez, il faudra qu'on s'habitue. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, je ne vous cache pas que c'est avec une réelle émotion que je prends ce soir les fonctions de maire de notre cité. Je veux ici à tous vous témoigner de ma gratitude et pour la confiance que vous m'accordez. Et je souhaite tout d'abord adresser mes profonds remerciements aux Neuvilloises et aux Neuvillois qui, le 15 mars, dans le contexte que vous connaissez, se sont déplacés dans les bureaux de vote. Dès le premier tour, ils ont choisi d'être représentés par une majorité de conseillers municipaux qui portent les valeurs de la gauche et de l'écologie, ce qui n'était plus arrivé à Neuville depuis 1983. Ce choix démocratique est un signe d'une volonté affirmée de renouvellement. C'est une responsabilité d'autant plus grande qui repose sur nos épaules d'élus. Ce soir, mes pensées vont d'abord vers tous les Neuvillois, jeunes et moins jeunes, attachés aux valeurs défendues par notre liste. Elles vont aussi vers ceux qui nous ont quittés et qui, leur vie durant, ont défendu avec fidélité ces mêmes valeurs. J'ai été entouré ces derniers mois par une équipe dynamique, engagée, avec laquelle nous avons, je crois, mené une belle campagne au plus près des aspirations des Neuvillois. À tous, j'adresse mes remerciements pour votre engagement et la part que vous avez pris dans cette victoire. Ce soir, je tiens à saluer Valérie Glattard, qui m'a précédé dans ce fauteuil de maire depuis 2014. Après le 15 mars, Valérie a eu la lourde responsabilité avec son équipe de mettre en place les mesures de confinement, puis de déconfinement indispensables pour protéger les Neuvillois du Covid-19. Je sais qu'elle s'est engagée totalement dans cette tâche difficile. Je souhaite la remercier ici publiquement, ainsi que son équipe. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble du personnel municipal qui a été chargé de mettre en œuvre les décisions prises. Les nombreux échanges avec Valérie Glattard ces dernières semaines permettent une passation dans les meilleures conditions. Je voudrais maintenant m'adresser aux élus de l'opposition. Plusieurs d'entre nous, majoritaires ce soir, ont siégé dans l'opposition municipale à Neuville ou dans d'autres communes. Nous savons combien cette mission d'élu de l'opposition est difficile, alors qu'elle est essentielle dans un système démocratique comme le nôtre. Très peu représentés en nombre du fait du système électoral qui garantit une majorité à la liste qui arrive en tête,
Vous aurez pourtant la lourde tâche de suivre l'ensemble des dossiers de la commune. Nous pouvons avoir des désaccords. Nous avons proposé des projets différents aux Neuvillois. Par contre, nous tous, les 29 conseillers municipaux qui siégeons dans cette assemblée, partageons la volonté de servir notre commune pour le bien de ses habitants. C'est la richesse de notre démocratie de pouvoir confronter nos idées et de pouvoir travailler ensemble. C'est pourquoi votre expression est importante. Je veillerai à ce que cette expression soit possible et que vous disposiez des moyens nécessaires à cette expression. Le maire de Neuville est le maire de tous les Neuvillois, donc je serai par conséquent attentif aux besoins de tous. Au contact de la population, nous veillerons à communiquer le plus largement possible et avec le plus grand nombre. Les Neuvillois nous ont montré combien ils sont sensibles aux questions de mobilité, d'urbanisme et d'accès aux soins. C'est donc sur ces dossiers majeurs que nous nous mettons au travail. Mes chers collègues, dans notre pays, nous venons de vivre ces dernières semaines une crise majeure qui, hélas, n'est pas terminée. Cette crise a mis en évidence les conséquences néfastes de certains choix sur la santé des Français, par exemple. Les plus fragiles d'entre nous ont été encore plus fragilisés, à Neuville comme ailleurs. Sachons nous en souvenir pour que d'autres choix soient faits au bénéfice de tous. Notre projet d'une ville écologique, sociale et solidaire est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il ne l'était le 15 mars. Vous pourrez compter sur mon engagement et sur celui de toute mon équipe. Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour du conseil municipal est terminé. Je vais donc clore cette première séance. Oui, excusez-nous, pardon. Mais tout à fait. Tout à fait, allez-y. Excusez-moi. La voix qui porte. Vous me direz. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, les 4 conseillers de la liste Naturellement Neuville réunis aujourd'hui prennent acte du résultat de l'élection municipale du 15 mars 2020. Nous vous réitérons nos félicitations, monsieur le maire. Notre équipe est animée par un débat d'esprit positif et nous vous proposons une exposition sérieuse, exigeante, constructive. Nous souhaitons nous concentrer au travail qui nous attend dans un climat de confiance et de coopération et montrer aux Neuvillois un conseil municipal prêt à travailler sans relâche pour le bien de tous et dans le respect de chacun. Nous sommes au service de notre ville. Elle a des ressources, des talents et des richesses multiples qu'il nous faudra, avec vous, valoriser. Il convient de nous rassembler dans un projet commun, ouvert à toutes les bonnes volontés au service de l'intérêt général. Nous mettrons toute notre énergie au service de notre ville pour que Neuville demeure une ville où il fait bon vivre. En lien avec votre engagement pour plus de transparence et d'éthique dans la pratique politique, et pour faire suite à votre discours, monsieur le maire, et avec la prise en compte aussi des mesures proposées par l'association Anticorps, nous serons attentifs à la reconnaissance du rôle des élus minoritaires, comme vous l'avez rappelé. En guise de conclusion, notre équipe souhaite vous rencontrer rapidement. Aussi, je vous propose de prendre date ensemble juste après ce conseil. Merci, monsieur le maire. Merci, mesdames et messieurs les conseillers. Au nom de l'équipe. Je vous remercie pour votre intervention, mais pas de souci, on prendra rendez-vous très rapidement. Merci. Simplement, au nom de Neuville Ensemble, je tenais à vous, avec Nelly, nous tenions à vous féliciter pour votre élection, monsieur le maire, et mesdames et messieurs les adjoints. Je vous souhaite bon courage dans votre mission. Une charge lourde, mais nous serons objectifs et j'espère que nous pourrons travailler ensemble correctement et pas vivre ce qu'on a vécu pendant le précédent mandat. Voilà, merci. Je vous remercie. Donc, juste, excusez-moi, je vous avais un peu coupé la parole. Là aussi, je vais apprendre, ne vous inquiétez pas. Juste avant qu'on se sépare, je vous informe je convoquerai un conseil municipal très rapidement, jeudi 4 juin, puisqu'il faut que nous votions les délégations, la présentation de la commune dans les différentes instances, ainsi que les commissions municipales. Donc, jeudi 4 juin. Et la convocation vous arrivera très bientôt. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous. Merci.
Et voir Karine, parce qu'elle doit vous remettre écharpe et